Dernier flash de ce vendredi, mesdames, messieurs, bonsoir. Demain, c'est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition instaurée par l'UNESCO. Le Bénin, notre pays, célèbre l'événement. Les manifestations officielles vont se dérouler à Ouidah, au pied de la porte du non-retour, là où des millions d'hommes, de femmes et d'enfants furent arrachés à leur terre pour la traversée transatlantique. Le thème retenu est « Mémoire, résilience et avenir ». Honorer les victimes, construire pour demain. Plusieurs activités sont au programme. On peut citer cérémonie officielle, conférence inaugurale, débat citoyen, marche silencieuse et cérémonie de clôture. À travers cette commémoration, le Bénin entend réaffirmer son engagement à préserver et transmettre la mémoire de la traite négrière tout en favorisant la reconnaissance de la diaspora afrodescendante à ses racines. La 19e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin SNAB s'est ouverte ce jour au Palais des Congrès de Cotonou, placée sous le thème défi et enjeux de la labellisation et de la certification des produits artisanaux pour la facilitation de leur écoulement sur les marchés locaux et internationaux. Eh bien, cette édition est parrainée par la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Tchabi Talata Zimé. Les travaux, l'ouverture officielle du dit salon a été faite par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Timothée Kérékou. On suit le reportage de Sinatou Aoyo Adjovi et de Hermé Benou. 150 stands d'œuvres artisanales de tout genre, dont 120 pour les artisans béninois et 30 pour les artisans d'autres pays de l'Afrique. Sacs et chaussures réalisés au Bénin avec les sachets plastiques, des Lacoste en pagne tissée, des lits et lavabos en branches mortes de Guayavier. La liste n'est pas exhaustive sous le chapiteau du Salon national de l'artisanat du Bénin SNAB, édition 2025. Ici, on fait les meubles d'art réalisés avec le bois de Guayavier. Rangan Wemblona bon la SNAB 2025 de dit. Donc rangan si sac da lotibe. A faut pas ton Wemblo ben oui de nous on dit fini on. Boy jaune coloré de mblo fini a faut pas ton lo demain. Bon mblo sac ton. Non les blo tapis ton. Tapis rangan ton non blo ben no tête do xome. Le royaume du Maroc est le pays d'honneur invité à cette 19e édition du SNAB. Hormis ce pays, sont aussi venus à ce salon des délégations du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. À cette occasion, le ministre Modeste Timothée Kérékou, après avoir souhaité que tous les artisans nationaux et étrangers fassent une très bonne vente de tous leurs articles, a déclaré ouvert le SNAB. À son tour, Clétus Nestor Guézo, directeur du Fonds de développement de l'artisanat, explique le mode de sélection des artisans choisis pour ce salon. La préparation de cette édition a commencé depuis l'année dernière avec l'organisation des foires régionales de l'artisanat du Bénin. Cette activité, qui s'est déroulée dans les zones nord, centre et sud de notre pays, a permis de détecter des talents cachés et de procéder à la sélection des meilleurs artisans qui auront l'occasion de présenter au grand public leurs œuvres au cours de ce salon. Le SNAB vise à promouvoir l'esprit de créativité chez les artisans béninois, promouvoir les produits artisanaux sur les marchés nationaux et étrangers, favoriser progressivement leur substitution aux produits importés et préparer les artisans béninois aux salons et manifestations internationaux. Cette 19e édition du SNAB connaîtra son épilogue le dimanche 31 août 2025. L'accident de la route survenu dans la nuit du 16 au 17 août dernier à hauteur du Tio, commune de Glazoué, sur le pont du fleuve Ouémé impliquant un bus de la compagnie STM, a touché au total 6 pays, le Bénin, le Niger, le Togo, le Tchad, l'Allemagne et le Ghana. D'après les identifications, le Niger a perdu 35 ressortissants sur les 43 passagers à bord. D'après l'agence béninoise de protection civile, 38 corps ont été restitués. Les opérations de fouilles se poursuivent dans le
le fleuve Ouémé pour retrouver le reste des corps. A rappelé que le conducteur du bus de transport commun en provenance de Lomé pour Niamey a perdu le contrôle de son véhicule après avoir heurté violemment la rambade du pont du fleuve Ouémé avant d'échouer au fond de l'eau. Et parlons justement de cette actualité, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, à travers un communiqué en date d'hier, a adressé ses vifs et sincères remerciements au gouvernement du Bénin pour sa solidarité et pour toute l'assistance apportée à l'occasion de cet accident. Le ministère remercie tout particulièrement les autorités compétentes béninoises pour la diligence et la forte mobilisation dont elles ont fait montre dans la mise en œuvre du dispositif de secours. En attendant de connaître les conclusions de l'enquête sur les causes de cette tragédie, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Bénin, à l'extérieur plutôt de la République du Niger, tient à exprimer la bonne appréciation du gouvernement et du peuple nigérien pour les efforts consentis par le gouvernement de notre pays, le Bénin. Allons hors du Bénin. La Poste française suspend à partir du lundi prochain, 25 août 2025, les envois de colis de la France vers les États-Unis en dehors des envois des cadeaux entre particuliers de moins de 1 000 €. À la base de cette décision, le récent durcissement, j'y arrive, des règles douanières américaines. L'annonce a été faite ce vendredi. Quelques heures avant, la Poste allemande a annoncé des mesures similaires. Dans un communiqué, la Poste française se dit contrainte du fait des spécifications et modalités techniques toujours incomplètes et du délai extrêmement court pour se préparer. Ce flash se referme. Merci pour votre fidélité. Vous avez également la possibilité de nous suivre sur les canaux digitaux à savoir Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Merci de vous abonner à nos chaînes. Je vous souhaite un très bon week-end par anticipation. On se retrouve lundi par la grâce de Dieu.